Alors, on peut toujours l'espérer, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas tellement en bonne voie, je dirais, puisque pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti, vous le savez. C'est la 5e session de discussion ici à la présidence. D'ailleurs, le président du pays, Édouard Fritsch, vient d'arriver. Pour l'instant, pas d'avancée significative, ni sur la réforme de la PSG et surtout sur sa gouvernance, ni sur l'augmentation du SMIC, et pas non plus sur le fonds de solidarité pour venir en aide aux personnes qui ont perdu involontairement leur emploi. Vous savez que les syndicats réclament la mise en place d'une caisse de chômage qui est en discussion depuis presque 10 ans maintenant ici en Polynésie. Je suis juste à côté du secrétaire général de la CSTPFO qui mène les débats aux côtés d'autres syndicalistes, vous le savez. Patrick Gagnon, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est en bonne voie pour être signé ce soir ou s'il faut s'attendre à une grève générale demain? Non, c'est pas réellement en bonne voie. Les 8 revendications que nous avons déposées, pour l'instant, il y en a une qui nous paraît avoir fait une avancée, c'est sur les concours qui n'ont pas été organisés depuis 2020 et nous ont proposé un calendrier et ce sont des concours qui datent de 2020. Donc c'est un rattrapage. On ne peut que se satisfaire quelque peu de ces mises en place de ces concours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une avancée positive, je dirais, concernant l'augmentation du SMIC? Le gouvernement propose 2%. Vous maintenez votre position, vous, pour 4%? Je l'ai déjà dit, entre 2014 et 2019, l'ensemble des agents publics du pays, ont eu leur salaire augmenté d'un peu plus de 2%, entre 2014 et 2018. Le SMIC n'a pas été augmenté depuis 2014. Donc, s'ils nous accordent 2%, c'est simplement le rattrapage entre 2014 et 2019, uniquement pour le SMIC. Là, je parle de l'ensemble des salaires de l'administration. C'est quand même le petit SMICard qui a payé cette augmentation. Tant mieux pour les agents publics, c'est très bien, mais lorsqu'on demande une augmentation pour les plus bas salaires, on nous le refuse. Non, on ne peut pas accepter l'augmentation que de 2%. Concernant la réforme de la gouvernance de la PSG, elle est en haut de la liste de vos revendications. Où est-ce qu'on en est? Vous estimez, vous, que le pays va trop s'immiscer, je dirais, dans cette gouvernance? Vous voulez une gouvernance plus équilibrée et vous demandez 10 représentants syndicaux. Où est-ce qu'on en est au niveau de ces négociations-là, précisément? Non, la CPS a toujours été d'une gestion paritaire. On nous dit qu'il faut diminuer le nombre de régimes. Il y avait 3 régimes. On diminue les régimes, mais au lieu de se retrouver en gestion paritaire, on se retrouve en gestion qui n'est plus paritaire. Et là, nous ne pouvons pas accepter ce principe. Mais le gouvernement participe au financement de la PSG. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il participe aussi à la gouvernance, du coup? Les partenaires sociaux participent à hauteur de 71%. Sur les 135 milliards de la PSG, près de 100 milliards sont payés par les partenaires sociaux. Alors que le pays rajoute 14 milliards par la TVA sociale qu'ils veulent mettre en place, ça va ne faire que un peu 65% que les partenaires sociaux mettront dans la caisse et le reste c'est le territoire. Mais le problème n'est pas là. Si le territoire a la main mise sur les prestations, sur les cotisations, demain on augmente les cotisations, on n'a plus le droit de rien dire. Voilà le vrai problème. Vous avez peur que le gouvernement et le patronat se mettent ensemble? Or, le gouvernement est parfois de votre côté aussi, c'est-à-dire qu'il entend les syndicats. Du coup, les patronats pourraient se retrouver aussi seuls avec leurs 5 voix. Qu'est-ce que vous craignez en fait? Non, pas du tout, puisque au niveau du régime du RGS actuellement à la CPS, nous sommes 14 syndicats, représentants des syndicats, et 14 représentants du patronat, dont 4 en tant qu'employeurs du pays. Donc ça ne change pas. On ne demande pas de changer la gestion paritaire. Après que le gouvernement s'arrange avec les patrons pour en mettre 5 et 6,
C'est le problème, c'est leur 10, et nous avons nos 10. Concernant Donc, voilà. le point sur la caisse de chômage, qui est vraiment un point important pour la Polynésie française, puisqu'on en parle depuis près de 10 ans maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le fonds de solidarité qui va aider les gens qui ont perdu leur emploi est suffisant avant de se mettre autour d'une table pour bien réfléchir à comment financer cette caisse de chômage? Alors, je vais revenir un petit peu à votre question précédente. Concernant la présidence de cette nouvelle organisation de la CPS, il faut savoir que la présidence devait être prise par le ministre lui-même et que ceux qui sont âgés de plus de 65 ans ne pourraient plus participer à ce conseil d'administration. Donc, un mot sur la caisse de chômage, Patrick Gagnon, s'il vous plaît, ça intéresse tout le monde ce soir. Nous, on serait écartés, c'est un détail, vous avez raison. J'avais parlé dernièrement à votre chaîne qu'au niveau des CAE, l'année dernière, on a dépensé 5 milliards. 2 tiers de ces CAE ont été au niveau des communes et des équipes et des établissements publics. 1 tiers ont été dans les sociétés privées. Sur ces 5 milliards, je pense que ce CAE, c'est de la précarité. Nous souhaitons avoir des emplois CDI, c'est-à-dire des vrais emplois. Concrètement, vous n'êtes pas prêt de signer ce soir, M. Gagnon? À l'état actuel des choses, non, mais peut-être que ça va évoluer. C'est mon souhait, en tous les cas, le plus cher, de pouvoir signer avant que, malheureusement, une grève se déclenche. Le pays est déjà dans la difficulté. Vous l'avez entendu, Patrick Gagnon dit qu'on n'est pas près d'une signature ce soir. Les discussions ne sont pas encore terminées. Les patrons nous disaient tout à l'heure que peu de personnes étaient concernées par cette grève et que la grève serait peut-être peu suivie demain. Il faudra attendre de voir concrètement, puisque les syndicats savent qu'ils peuvent bloquer à des endroits stratégiques. Même avec peu de personnes, ils savent très bien qu'ils peuvent bloquer le pays et ils font pression sur le gouvernement ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.